Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon bilan du mois d'août. Autant vous le dire. Donc je pense qu'il y a 12 livres. Dans ce bilan, il y a 12 livres lus pour un total de 4791 pages. Donc c'est pas 5000 mais c'est presque 5000. Bien sûr, dedans, il y a des lectures qui étaient dans ma pile à lire de juillet, que je vous avais dit que je les lirais en août. Et il va se passer pareil avec deux livres que j'ai pas su lire en août, que je lirai en septembre. C'est pour ça qu'en septembre, en fait, j'ai pas mis beaucoup de livres dans ma pile à lire. C'était simplement parce que j'avais encore deux à lire et que surtout, j'ai mis des grosses bricasses au mois de septembre. Je sais pas pourquoi, c'est le moment de mon anniversaire. Mais je me suis mis des grosses bricasses. Cherchez pas à comprendre. Donc je vais commencer par un que je n'ai pas sur moi. Pour la simple raison en fait que je l'ai prêté à mes sœurs. Voilà. Il est en prêt actuellement, c'est mes sœurs qui l'ont. Donc je ne pourrais pas vous le montrer. Et ce livre, il s'agit de Six of Crows, le tome 1 de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans cette histoire, on va suivre 6 individus, dont leur chef se trouve être Casebreaker, qui est un jeune pègre en fait, de Ketterdam, qui est respecté, enfin respecté, à peu près respecté, surtout dans son gang en fait. Dans son gang, il est très respecté aussi bien par le chef de gang que par ceux qui sont là dans le gang. Voilà. Donc dans ce gang-là, il y a également Nina et Inej, donc qui font partie du gang de... et Jasper aussi, Jasper est un peu le bras droit de Kaz. Voilà. Donc il leur fait confiance à Nina, Inej, etc. Et on va également retrouver Wellan, je pense que c'est ça le prénom, et Mathias. Mathias étant un chasseur de Grisha, emprisonné. Voilà, emprisonné. Et l'autre, la Wellan, étant le fils de celui qui donne la mission à Kaz. Voilà. Enfin, qui propose la mission à Kaz. Kaz n'est pas obligé de l'accepter, mais il l'a accepté. Et pour s'entourer, il a pris Nina, Inej, Jasper, Mathias et Wellan. Je pense que c'est Wellan, je suis pas vraiment sûre. Au pire, si c'est pas son vrai nom, je ferai comme d'habitude, je mettrai le vrai nom là en dessous en petite phrase. Voilà. Et dans ce livre, on va suivre donc ces 6 individus-là qui vont avoir comme mission de sortir un homme du palais de glace qui est réputé impénétrable. Tous ceux qui ont voulu en fait s'en échapper ou vouloir faire échapper quelqu'un ont fini eux-mêmes emprisonnés, voire même tués. Voilà, il faut savoir aussi que par là, les Grisha, ils sont pas très bien vus. Donc le plus de personnes emprisonnées se trouvent être des Grisha. Nina est une Grisha. Voilà. Ça, on le découvre dès le début du livre, donc je vous spoil rien. Et voilà, donc il va y avoir ça comme mission avec ces 6-là. C'est un peu comme une mission suicide, parce que Kaz a dit, il y a de grandes chances qu'on ne ressorte pas vivant. Voilà. Il va se passer quelque chose à la fin du roman qui, moi, me donne très envie de lire le tome 2, que je n'ai toujours pas acheté, que je n'ai toujours pas en ma possession. Et croyez-moi bien que ça commence à me chauffer, parce qu'il faut absolument que je le trouve. Donc j'ai hâte qu'ils le mettent à Carrefour. Voilà. Et comme chaque bilan, je vais vous donner la note que j'ai mis dans mon cahier de lecture. Et vous allez voir que ce mois-ci, les notes n'ont pas énormément varié. Voilà. Il y a une seule note en dessous de 4 pour tout vous dire. Voilà. Donc ce livre, je répète, Six of Crows, le tome 1 de Leigh Bardugo, vous aurez l'image là donc je parle normalement si j'oublie pas, a reçu la note de 4,5 sur 5. Parce que c'est une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Voilà. Ensuite, si vous suivez mes petites lectures, vous savez que j'ai fait 2 lectures communes au mois d'août. La première étant sur Central Park de Guillaume Musso, publié chez XO Éditions. Alors, dans ce livre, on suit Alice et Gabriel qui, un matin, se réveillent tous les deux menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park, en sachant que Alice est parisienne et Gabriel, je sais plus, mais voilà, ils étaient pas à New York la veille, donc ils comprennent pas ce qu'ils font là. De là, Alice va tenter de savoir pourquoi elle est menottée à un total inconnu. Elle va essayer d'apprendre à savoir qui c'est, à découvrir ses petits secrets, surtout à découvrir la vérité. Et Guillaume Musso nous transporte dans son univers de A à Z, c'est-à-dire qu'il nous montre en fait
l'étendue de ses capacités en tant qu'auteur, de sa plume. Et j'ai franchement adoré sa plume, adoré l'univers de ce livre. Je le considère pas comme un thriller, et plus en fait comme un roman policier contemporain. Mais bon, ça, je pense que on a chacun tous un petit peu notre vision en fait des livres comme ça de Guillaume Musso ou même encore d'autres livres. Et si vous vous souvenez bien, dans mon livre de lecture, j'ai dit que je l'avais fait en lecture commune avec Maude, une fille sur Instagram. Je ne vous remettrai pas les liens parce que vous pouvez les retrouver dans mon update lecture, mais l'update lecture, je vous le pointerai dans le petit i, que vous puissiez aller le voir et cliquer. Ou tout simplement, si vous voulez voir les liens, ils se trouvent dans la barre d'infos de cette vidéo-là. Et oui, j'ai franchement bien aimé. Le dénouement, moi, je m'y attendais, mais alors absolument pas du tout. Je m'étais imaginé plusieurs choses, mais alors pas ça du tout, quoi. C'est genre vraiment pas ça du tout. Voilà, je m'étais imaginé vraiment plein de scénarios différents pour la fin. Et celui-là, il m'a même pas traversé l'esprit une seule fois. Et j'ai été agréablement surprise par la fin, faut le dire. Parce que c'est une fin que j'adore. C'est le genre de fin que moi j'adore dans ce genre de livre-là. Alors je suis désolée, je vais le poser, mais il pèse une tonne. Enfin, il pèse une tonne. Et donc, ce livre, donc Central Park, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Donc, le même que Six of Crows. Donc, vous pouvez voir que malgré les univers différents, enfin les genres littéraires différents, il y en a beaucoup qui reçoivent la même note et c'est pas plus mal. Ensuite, j'ai lu Calendar Girl de juillet. Et si je le recule plus, on ne le voit pas parce que voilà, merci la lumière du jour. Donc, dans celui-ci, on suit Mia qui va aller à Miami, où elle est engagée pour être... Enfin, je dis pas pour être, mais pour jouer dans un clip hip-hop d'un artiste ultra populaire du nom de Anton Santiago. Voilà, donc faut pas oublier qu'au mois de juin, elle a vu quelque chose qui l'a traumatisée. Et que normalement, si son client est assez sexy pour elle et lui titil-pistil, j'ai envie de dire, elle fonce, elle n'hésite pas à coucher avec. Sauf que là, elle va se rendre compte qu'avec ce qu'elle a vécu en juin, elle peut pas, elle n'arrive pas à avancer. Elle va devoir prendre sur elle, elle va devoir en fait avancer, réussir à oublier ce qu'elle a vécu, même si c'est pas facile. Et dans celui-ci, on va avoir le retour de Wes, mais vraiment en force totale, hein, les gars. Vraiment en high level, le retour. Hein. C'est pas plus mal, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Mais clairement, ça me dérange absolument pas le retour de Wes, parce que j'aime bien Wes. En fait, j'aime bien un petit peu tous, sauf ce mois de mars, je crois que j'ai pas aimé. Voilà. Sinon, je les aime bien un peu tous, et j'ai bien aimé ce livre. Il a reçu la note de 4,5 sur 5. Mais c'est pas mon préféré de la saga, et vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Je les range directement, je suis désolée. Donc ensuite, je vais vous présenter ma deuxième lecture commune. Donc il s'agit de La Révolte de... Non, pas La Révolte, mais juste Révolte de Feu de Erika Johansson, publié aux éditions Le Livre de Poche. En grand format, ça s'appelle L'Invasion du Turling et c'est sorti chez J.C. Lattès. Voilà. Donc dans cet univers, donc le premier tome s'appelle Reine de Cendre, ou Reine du Turling en grand format. Et dans cette trilogie, on va suivre Kelsey qui a vécu recluse, donc en dehors du palais, pendant 19 ans. Et à la mort de sa mère, c'est son oncle qui s'est nommé régent lui-même, donc qui contrôle un peu le pays, mais qui est obligé de respecter tout ce que la mère de Kelsey avait mis en place pour ne pas se créer de problèmes. Voilà. Et Kelsey, le jour de ses 19 ans, voit arriver chez ses parents adoptifs une garde royale, si on peut appeler ça comme ça, la garde de la reine en fait, ils sont venus la chercher pour la faire monter sur le trône parce qu'il est temps. Elle a 19 ans, il est temps qu'elle assume son rôle de reine et de là elle va faire un long voyage pour arriver jusqu'au Turling, donc jusqu'au palais où elle va pas se faire dire reine directement, mais voilà, il va se passer beaucoup d'événements, elle va changer beaucoup de choses et le tome 1 avait été un coup de cœur. Et vu la fin du tome 1, j'avais hâte de lire le tome 2. Et je suis absolument pas déçue par ce tome 2, autant vous le dire. J'ai adoré ce tome 2 aussi. Je vous avoue que j'ai fait extrêmement ma mauvaise langue dans le billet de lecture et sur le blog. Enfin, et sur mon carnet de lecture. J'ai fait ma mauvaise langue, je l'avoue, je le dis. J'ai fait ma mauvaise langue. Tout simplement parce que j'avais dit qu'il y avait beaucoup de défauts. Et pour finir, en fait, les quelques petits défauts que j'ai pu déceler
En fait, ça fait la force de ce livre et c'est ce qui fait que ça a été un coup de cœur pour moi. Donc oui, c'est beaucoup de descriptions. Il y a très peu de narration. On voit toujours le point de vue de plusieurs personnages comme dans le tome 1. Et j'avoue que de temps en temps, j'ai même cru que j'allais me perdre entre Lily et Kelsey. Mais au final, c'est une histoire que j'ai adorée, que je recommande à tout le monde et que j'ai hâte de lire le tome 3. D'ailleurs, qui sort au mois d'octobre, début octobre, si je me souviens bien. Et je peux vous dire que celui-là, je me le procurerai à 10 000%. Et je pense que Agathe fera pareil, qu'on puisse se le lire en lecture commune également. Parce qu'on a, en fait, on a prévu de lire la trilogie complète en lecture commune. Et moi, ça me dérange pas parce que j'adore ça, les lectures communes. J'en ai fait 3 pour l'instant depuis le début de ma chaîne et j'adore ça. En fait, c'est le fait de pouvoir lire, de s'arrêter à un certain point, malgré le fait que tu as extrêmement envie de continuer, que tu as envie de lire le livre du début à la fin sans t'arrêter. C'est ce qui est arrivé donc pour Central Park et pour celui-ci. Mais dans un sens, s'arrêter une page et tu donnes ton avis à l'autre, tu reçois l'avis de l'autre, mais en temps réel. C'est pas comme le fait de vous le partager en update lecture ou en bilan. C'est parce que là, en fait, c'est vraiment en temps réel. Dès qu'on a fini, dès qu'on est toutes les deux arrivées à la même page, on se donne l'avis, etc. On dit ce qu'on en pense, ce qui nous dérange, ce qu'on prévoit aussi pour la suite, parce que c'est beaucoup arrivé là, on espérait beaucoup de choses pour la suite, etc. Voilà. Et j'avoue que j'avais dit que l'histoire d'amour, en fait, donnait un petit plus à l'histoire, vous voyez, à l'intrigue. Sauf qu'en fait, ça rajoute pas vraiment un petit truc à l'intrigue, vu que ça fait partie de l'intrigue. Pour dire que j'ai extrêmement fait ma mauvaise langue dans le petite lecture. Et je pense que je l'ai déjà mis sur le blog. Non, je ne sais pas. Je pense pas. Je ne sais plus. Oui, sinon si, je l'ai déjà mis. Mais ça reste un vrai coup de cœur pour moi, comme le tome 1. Et j'ai extrêmement hâte de lire le tome 2. Et si vous suivez mes bilans lecture depuis le début, vous savez que mes coups de cœur sont notés d'une note de 5 sur 5. Donc ensuite, je vais répéter ensuite plein de fois. Ensuite, j'ai lu Gardien des cités perdues, le tome 2, Exil de Shannon Messenger, publié chez PKJ en format poche. Et donc, dans cette saga, parce que ça s'appelle une trilogie, c'est une saga, il y a 7 tomes, je pense, de sortie pour l'instant, et 2 autres de prévus par l'auteur, si j'ai bien suivi. Et pour tout vous dire, cette saga-là est sortie en grand format chez Lumen. Donc, je remercie PKJ de la ressortir en poche, clairement. Et, qu'est-ce que je peux dire? Et donc, en fait, dans cette saga-là, dans le premier tome, on va découvrir Sophie, qui, en fait, a fait une chute quand elle avait 5 ans. Et depuis ce temps-là, en fait, elle peut entendre les pensées de tout le monde, de tous les membres de sa famille, de tous ceux qui sont en classe avec elle, etc. Et résultat, en fait, elle est surdouée en classe, à tel point qu'à 12 ans, elle se retrouve en terminale. C'est pas une bonne chose pour elle, parce que du coup, elle peut entendre les critiques que les autres ne lui disent pas, mais qu'ils pensent, elle les entend. Et un jour, dans une visite d'un musée avec sa classe de terminale, elle va rencontrer Fitz. Fitz qui va lui apprendre en fait qu'elle fait partie du monde des elfes, donc qu'elle n'est pas dans le bon monde tout simplement. Il lui promet de venir la rechercher plus tard et effectivement il va la rechercher quelques jours plus tard pour la ramener dans le monde des elfes, où elle va faire la rencontre bien sûr de la famille de Fitz, donc Alden, Biana et les autres je ne sais plus, mais Fitz, Alden et Biana sont ceux qu'on voit le plus en fait dans les livres, mais également en fait de beaucoup de monde en arrivant à l'école, donc de Keith, de Dex qui va être beaucoup plus présente dans ce tome 2 que dans le tome 1, mais il faut dire en fait qu'il va se passer des événements dans la fin du tome 1, enfin il y a des événements qui vont s'enchaîner dans la fin du tome 1 qui te donnent envie de voir comment l'autrice va tourner ça dans la suite. Et j'avoue que dans celui-là, l'intrigue est un peu longue à se mettre en place en fait. Voilà, je trouve que l'intrigue est un peu longue à se mettre en place. Mais une fois qu'elle est en place, c'est comme dans le tome 1, en fait, les événements s'enchaînent les uns après les autres. À tel point que tu te dis quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? On se pose plein de questions, on veut absolument savoir la suite, comment ils vont s'en dépatouiller, etc. Et même si ce tome-là, même si la fin de ce tome-là est plus calme que la fin du tome 1, ça me présage un 3e tome très bon. Voilà, et cette vidéo va être très longue parce qu'on est déjà à 15 minutes et j'ai encore au moins 7 livres à vous présenter pour tout vous dire. Donc la vidéo va être très longue. Donc, oui,
je le range et je vous dis la note juste après. Et donc, Gardien des Cités Perdues a reçu la note de 4,5 sur 5. Donc, oui, ça reste vraiment dans les 4, 4,5, 5, voilà, vous voyez. Ensuite, j'ai lu Calendar Girl Août de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Donc, dans celui-ci, Mia va se retrouver au Texas parce que Maxwell Cunningham, en fait, a lu dans le testament de son père qu'il avait une sœur du nom de Mia Saunders et qu'il a 1 an pour la retrouver, sinon... Voilà. Sinon, en fait, il va perdre l'entreprise, etc., au profit d'un groupe d'investisseurs peu scrupuleux. Et donc, quand il a vu que Mia, une escorte, qu'on paye au mois, s'appelait le même nom que sa sœur, il va faire appel à elle pour se faire passer pour sa sœur. Sûrement, ça va aller de dénouement en dénouement, de découverte de secret en découverte de secret. Et en fait, celui-là est beaucoup plus centré sur la famille que les autres. Et j'ai franchement adoré celui-là. J'ai adoré celui-là. C'est mon préféré en fait pour l'instant. C'est pas un coup de cœur parce que je pense pas qu'on puisse avoir vraiment un coup de cœur sur une série érotique dans ce genre-là. Enfin, je dis ça, mais Driven, c'est des coups de cœur et c'est une série érotique. Mais bon, je pense pas que je pourrais avoir un véritable coup de cœur sur un des tomes de Calendar Girl. Mais celui-là est véritablement mon préféré jusqu'ici. Bien sûr, ouais, c'est toujours présent dans celui-là. Vu qu'il fait son retour en force dans juillet, on se doute qu'il sera également présent dans les autres. Enfin, je suppose, parce que j'ai pas encore lu les autres, donc je peux pas le savoir. Mais pour l'instant, celui-là est mon préféré. On verra si un des 4 autres arrive à le détrôner d'ici la fin de l'année. Donc ensuite, j'ai lu Imparfait de Emma Green, publié aux éditions Addictive. Il faut savoir que je voue un véritable culte à cette autrice, enfin à ces autrices. Ah oui, et Calendar Girl a reçu la note de 4,5 sur 5. Pour vous dire, encore un 4,5 sur 5. Mais en fait, Calendar Girl, ça joue toujours entre 4 et 4,5 à chaque fois les tomes. À part celui que j'ai pas aimé, où vraiment là c'était 3, je pense, ou 3,5, je ne sais plus, où j'avais pas aimé. Mais sinon, les autres en général, c'est 4 ou 4,5. Jamais 5, mais jamais en tout 4 non plus, rarement. Oui, donc revenons à Imparfait de Emma Green. Et en fait, depuis que j'ai lu Jeu interdit et Jeu insolent de ces autrices, je sais pas, j'ai envie de lire tous leurs livres. J'ai lu À main docile de ces autrices que j'ai adoré, qui était un vrai coup de cœur pour moi aussi. Et donc dans celui-là, on va suivre Juliette qui, pour vivre en fait, chante tous les soirs dans un piano bar. Donc ça lui permet de vivre quand même un peu. Voilà. Donc elle ne voit plus sa mère qui s'est, je vais pas dire expatriée, mais qui s'est, disons, partie dans un autre pays avec son copain, son petit ami, pour en fait fuir les problèmes d'argent, donc tout ce qui est fisc, huissier, etc. Seulement c'est Juliette qui en paye les pots cassés, parce que du jour au lendemain, elle se retrouve à devoir rendre l'appartement dans lequel elle est. Et ce même jour, en fait, sa mère lui apprend que elle a un viager qui a son nom. Donc il y a quelqu'un qui habite, vu que forcément, voilà, et que normalement Juliette, et c'est elle qui doit récupérer le viager à la mort de la vieille dame qui habite dedans. Donc sans vraiment de but derrière la tête, elle va aller voir ce que ça donne, parce qu'en fait elle croit pas vraiment sa mère, tout simplement. Elle pense que sa mère c'est juste encore foutu de sa gueule, encore une fois. Et de là, la petite dame va l'entendre chanter et va lui dire, enfin la petite dame Suzanne donc, va l'entendre chanter et va lui proposer de l'héberger à une seule condition: elle doit lui chanter ses morceaux préférés du matin au soir. Bon, bien sûr, il y a son piano bar, on ne l'empêche pas d'y retourner pour travailler. Et un jour, elle va entendre du bruit sous les combles, donc au 3e étage qui se trouve être le grenier, et elle va se dire, c'est quoi ce bordel? Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Laszlo, qui est le petit-fils de Suzanne. Et franchement, les gars, autant j'adore Suzanne, parce que moi-même je l'ai appelée Mamie Suzy tout au long de ma lecture, parce qu'elle a beau être acariâtre, grincheuse, jamais contente, elle est hyper attachante, Suzanne. Franchement, elle est vraiment hyper attachante. Mais Laszlo, il a son propre caractère. C'est comme j'ai mis dans mon aussi bien sur le, je pense que j'ai déjà mis sur le blog. Oui, aussi bien sur le blog que sur le reste en fait. Eh bien, Laszlo, c'est un connard, mais un connard adorable. C'est le genre de connard que tu as envie de serrer dans tes bras. Voilà.
C'est le genre de connard, en fait, tu dis, mais pourquoi est-ce que tout le monde dit que c'est un connard alors qu'en fait il est hyper adorable. Et comme beaucoup de lectrices, je pense, j'ai succombé à son charme. Voilà. Il forme un trio de choc et une colocation vraiment... comment c'est marqué derrière? Vraiment compliquée et parfaitement imparfaite. Voilà, j'ai adoré, c'était un véritable coup de cœur pour moi. Suzanne m'a fait rire, Juliette et Laszlo m'ont transporté dans leur histoire, etc. Et waouh, quoi, il y a vraiment très peu de livres d'amour qui me font ressentir ça. Mais là, mon Dieu, je pense que je vais continuer à lire ces autrices sans hésitation. Voilà, et donc, vu que c'est un coup de cœur, je vais donner la note de 5 sur 5 et vous pourrez constater que j'ai 3 coups de cœur au mois d'août. Dont 2 histoires d'amour. Et donc ensuite, j'ai lu Vertige de Franck Tillier qui est un thriller. Et dans ce livre, en fait, c'est Jonathan qui va se retrouver enchaîné au fond d'un gouffre. Donc lui est enchaîné au poignet. C'est pas précisé lequel, mais l'un est enchaîné au poignet. Et il se retrouve enfin avec 2 autres personnes et son chien dans ce gouffre. Donc il y a une des 2 autres personnes qui se retrouve enchaînée au pied. Et l'autre en fait qui est libre de ses mouvements. Mais qui se retrouve avec un casque sur la tête qui explosera si il se sépare de plus de 50 mètres des 2 autres. Voilà. Il faut savoir en fait que Jonathan et Farid, donc les 2 personnes enchaînées, peuvent voyager uniquement dans le cercle rouge qui a été tracé. Donc Puck, lui, peut aller, donc Puck, le chien de Jonathan, peut aller partout, etc. Et donc Jonathan va chercher à savoir pourquoi il est surtout dans ce gouffre et pourquoi avec 2 inconnus, 2 personnes qu'il ne connaît absolument pas. Et on va découvrir au fil de l'histoire qu'en fait, ils sont peut-être pas si inconnus que ça. Voilà. Mais que Jonathan n'est peut-être pas si innocent que ça non plus dans l'histoire. J'ai franchement adoré. Enfin, j'ai bien aimé. C'est du Franck Tillier comme j'aime. Ça me rappelle quand j'ai lu Rêver, où je cherchais à savoir le dénouement. Et là, c'est pareil. Je l'avais deviné un peu quand même avant qu'il le dise, parce que je pense que tout au long, en fait, dans Rêver, il avait laissé quelques petits indices par-ci, par-là pour deviner la fin. Et c'était pareil dans Vertige, en fait, où il a laissé des petits indices par-ci par-là pour deviner la fin. Et moi, ça m'a pas dérangé parce que même si je devine la fin, ça ne veut pas dire que je vais pas aimer le roman. Ça veut pas dire que c'est pas un très bon roman policier, que c'est pas un très bon thriller. Et franchement, j'ai bien aimé. Et comme ça fait 2 très bonnes lectures de Franck Tillier, je me suis dit, lance-toi, commence la saga Charcot et Nebel. Lance-toi, n'aie pas peur. Normalement, je ne serais pas déçue. Bon, maintenant, je sais que les one-shot, c'est différent des sagas. Mais je pense très sincèrement me lancer dans sa saga. Et ça, je le rangerai après. Donc ensuite, on se retrouve pour... C'est pas le dernier livre du mois, il en reste 3 après celui-là. Mais pour mon 3e coup de cœur du mois, qui est The Silent Waters de Brittany Setchelly. Et donc, dans cette histoire, on va suivre Maggie, qui à l'âge de 10 ans ou 8 ans, je sais pas. Parce que c'est comme j'ai expliqué dans le petite lecture, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le résumé, c'est marqué 8 ans. Dans l'histoire, ça se passe quand elle a 10 ans. Donc je vais me fier à l'histoire. Et quand elle a 10 ans, en fait, elle va subir quelque chose de très très traumatisant. Et de là, à partir de là, en fait, elle va perdre sa voix. Elle va être incapable de parler, elle va être incapable de s'exprimer autrement que par écrit. Donc elle va avoir quand même de soutien autour d'elle au niveau de son frère et de Brooks également, qui est le meilleur ami de son frère. Son frère s'appelle Calvin. Et elle a une sœur, mais je me souviens plus du prénom. Elle m'a pas vraiment marqué, la sœur, pour tout vous dire. Voilà. Et en fait, elle a tout de suite voulu sortir avec Bruce, quand les petites amourettes qu'on est enfant, comme ça, etc. Et lui va être toujours présente pour elle, malgré le fait que lui, il va en cours, il va au lycée, il va à l'université, etc., etc. Mais il va quand même réussir à être présent pour elle une bonne partie de sa vie. Ils vont d'abord sortir ensemble une première fois. Puis le destin, la vie, etc. va faire qu'ils vont pas pouvoir rester ensemble. Mais ça n'empêche pas que c'est une très bonne lecture, que c'est un coup de cœur. Parce qu'en fait, ce livre m'a littéralement déchiré le cœur et l'âme. Franchement, je peux vous dire, je crois que j'ai jamais autant versé de larmes que sur ce livre. Mais vraiment, c'est extrêmement rare quand j'ai des coups de cœur comme ça, quand il y a des livres qui me prennent au trip comme celui-là, c'est extrêmement rare, mais quand ça arrive, c'est bon à noter. J'ai entendu beaucoup de monde dire que ce livre était le meilleur de la saga, et je pense sincèrement que c'est réellement le meilleur de la saga. Voilà, tout simplement.
Donc vous l'avez compris, c'est un coup de cœur pour moi, donc il a reçu la note de 5 sur 5 et je vais essayer de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà. Et les cheveux longs, ça gratouille. Enfin, ça gratouille, ça chatouille quoi. Ensuite, j'ai lu Animal Tattoo de Brandon Mull, donc le tome 1 qui s'appelle Les 4 élus, publié chez Bayard Jeunesse. Je ne sais pas si j'ai dit les maisons d'édition, je pense pas. Ah si, Imparfait, je l'ai dit. Vertige, c'était chez Pocket. The Silent Water, c'est chez Hugo Poche, et ça c'est chez Casterman Jeunesse. Et donc dans celui-là, on va suivre 4 enfants qui ont de 11 et 13 ans, je pense, je suis pas très sûre. Je pense qu'ils ont à peu près tous 11 ans. Et en fait, à 11 ans, dans leur village, dans leur pays à eux, on boit le nectar qui permet, pour certaines personnes, de faire venir un animal totem. Et en fait, ces 4 personnes-là vont réussir à faire venir les 4 bêtes perdues. Donc, ils sont 4 bêtes suprêmes, il y en a 15 en tout. Mais qui ont été perdues il y a plusieurs décennies dans une guerre contre quelqu'un appelé le Dévoreur. Voilà. Et faut savoir que c'est de la jeunesse, tout simplement. C'est réellement de la jeunesse, mais moi ça m'a absolument pas dérangé parce que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé me plonger dedans, découvrir pourquoi les 4 bêtes suprêmes sont là. Pourquoi en fait, le pourquoi de l'histoire, tout simplement. Et j'ai adoré. Je peux pas me pencher trop dessus parce que j'ai peur de vous spoiler. Surtout que ça se lit extrêmement vite parce que c'est écrit quand même extrêmement gros. Voilà. C'est écrit extrêmement gros, donc ça se lit extrêmement vite. Et je pense que je lirai les autres tomes, mais en e-book. Voilà, en e-book. Mais sinon, je vous le conseille et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Vous voyez, malgré que c'est une très bonne lecture, il n'a reçu la note que de 4 sur 5 parce que, bah, j'ai déjà... Je dirais pas que c'est parce que j'ai déjà lu mieux, mais c'est parce que pour moi, ça reste quand même très jeunesse et que voilà. Hein. Je pense que... Je dis pas que s'il avait été un peu moins jeunesse, j'aurais mis plus de points, je sais pas, mais voilà. Les 2 derniers. Courage, j'ai essayé de faire ça en très peu de temps. Donc ensuite, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, publié au livre de poche. Et dans cette histoire, on va suivre Marie, qui, le jour des 40 ans de son mari, décide de le quitter en mode « Joyeux anniversaire chérie, c'est fini, je te quitte », pour partir faire une croisière en solitaire, donc une croisière qui fait le tour du monde, qui s'appelle Tour du monde en solitaire, je pense. Donc elle habite à Paris, la croisière part de Marseille, donc elle va prendre l'avion de Paris à Marseille. Dans l'avion, elle va rencontrer Anne. Elle va essayer de l'amitié, enfin, rencontrer Anne, elle va l'aider à supporter le voyage en avion, etc. Anne, en fait, qui est là parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie avec son mari et elle a besoin, en fait, de penser un peu à autre chose. Voilà. Donc, voilà. Et sur le bateau de croisière, elle va faire la rencontre de Camille. Enfin, elles vont toutes les deux faire la rencontre de Camille. Camille qui est là, en fait, parce qu'elle a un petit crush sur un de ses collègues. Seulement, elle a véritablement aucune expérience en amour, même niveau sexuel, en fait, elle a aucune expérience. Et c'est basé en chick lit contemporain. Et je pense que c'est vraiment ça. Je connais pas vraiment le genre chick lit contemporain. Mais pour moi, c'est ce qu'on pourrait appeler un feel good. Parce que c'est le genre d'histoire, en fait, qui, quand t'es dans un mood un peu, t'as pas le moral, il s'est passé quelque chose, d'un peu... Voilà. C'est le genre de livre qui peut te remonter le moral directement, en fait. Voilà, c'est le genre de livre qui peut te remonter le moral immédiatement. Et voilà, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé l'autrice. Parce que j'ai découvert l'autrice en même temps à travers ce livre-là. Et je pense que je relirai d'autres livres de cette autrice. Mais, ouais, je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice en poche. Bien entendu, parce que je vais les préférer en poche. Et ce livre a reçu la note de 4 sur 5. Voilà. Et donc, on passe au dernier livre. Et autant vous prévenir, c'est le seul endroit où vous le verrez en fait le bilan. Parce que j'ai décidé que les livres qui ne sont pas une réussite, qui sont un peu des déceptions, je ne vais pas forcément vous en parler dans les updates lecture. Ou peut-être, je verrai bien. Mais celui-là, je n'en ressens pas l'envie en fait de vous en parler en update lecture. Donc, je vais vous présenter dans le bilan. Et je vais directement le mettre de côté. Parce que je vais le donner à ma petite soeur. Donc, si elle voit cette vidéo-là, où je pense que je sais pas quand est-ce que je retournerai chez mes parents, mais autant la prévenir, si tu vois cette vidéo là, tu auras les 2 Harlan Coben, je te les donne, t'en fais ce que tu veux. Tu les lis, t'aimes bien, t'aimes pas, t'en fais ce que tu veux, moi je n'en veux plus. Et donc vous avez deviné, je vais parler de Rupture de contrat de Harlan Coben, publié chez Pocket. Donc c'est un thriller, c'est le 2e Harlan Coben que je lis, et même si j'ai un petit peu plus aimé que le précédent, parce que c'est
pas vraiment une déception. C'est une bonne lecture, mais sans plus. En fait, je pense tout simplement que j'accroche pas au style de l'auteur. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous raconter l'histoire. Donc en fait, dedans, on va suivre Myron Bolitar, qui est un ancien sportif de haut niveau, qui est aussi un ex-agent du FBI et qui s'est reconverti en agent sportif. Voilà. Et un jour, Christian Steele, donc c'est qui déjà? Oui, donc qui est son poulain, qui est très prometteur en fait, va recevoir un magazine où dedans va apparaître une photo de son ex-petite amie. Ex-petite amie qui a disparu 18 mois plus tôt et considérée comme morte, au passage. Voilà. Et qui était considérée comme morte, tout simplement. Et de là, va s'enchaîner l'enquête de Myron pour savoir pourquoi une photo de Cathy ressort maintenant. Est-elle vivante? Est-elle morte? Si elle est vivante, où est-elle? Pourquoi elle s'est cachée pendant tout ce temps-là, etc. Voilà, tout simplement. Et on va découvrir tout ça, etc. J'avoue que j'avais envie de savoir le dénouement, mais sans vraiment non plus m'y attarder. Je n'ai pas cherché à savoir avant de le lire par moi-même, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. J'ai pas vraiment cherché à savoir et tout ça, mais je pense que c'est tout simplement parce que j'accroche pas au style d'écriture de l'auteur. J'aurais essayé, c'est comme j'avais dit avec Sans un mot, j'avais pas accroché avec l'auteur, j'avais pas accroché avec l'histoire en elle-même. Là, l'intrigue est bien réussie, elle est bien menée, mais je n'accroche pas. Voilà, j'ai pas accroché avec le style de l'auteur, donc je pense qu'Harlan Coben n'est pas fait pour moi. Je ne vais pas réitérer l'expérience d'en lire un deuxième. Tout simplement, je ne vais pas réitérer l'expérience. Voilà, donc je vais donner le livre à ma petite sœur et elle en fera ce qu'elle veut. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5, donc c'est celui qui a la plus mauvaise note, si je peux dire, de toute cette vidéo. Vidéo qui fait déjà plus de 30 minutes, je vais essayer de réduire le plus possible au montage. Ça va être dur, très très dur. J'arriverai peut-être à enlever 2-3 minutes, mais pas plus. On est dimanche, donc donc n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, aussi bien l'un que l'autre. Laissez-moi des commentaires aussi pour me dire que vous avez lu l'un de ces livres et ce que vous en avez pensé, on ne sait jamais. Et moi je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye!